Eh bien, le bonjour, c'est l'été et je vais pas vous le cacher, je me fais un peu violence pour vous sortir un épisode, parce que, je suis en vacances et que j'avais plein d'autres choses à faire. Mais je vous laisse pas tomber, je sais qu'il y en a qui sont en travail, qui galèrent et je me suis dit: «Ça fait 4 ans que tu sors un épisode par semaine, c'est pas aujourd'hui qu'il faut faire une exception». Donc aujourd'hui, intro plutôt courte, mais je vais quand même vous parler de 2-3 petits points avant qu'on démarre. On va accueillir, Damien Lamy. Donc Damien m'a contacté, pour raconter, pour revenir sur le podcast et pour raconter son parcours atypique. Il a été banquier, il a été animateur de club de vacances, et puis, après il a, utilisé la puissance insoupçonnée de la résidence principale et on va voir comment ça a pu lui générer une bonne plus-value qui l'a, pas mal aidé dans son parcours. Donc ça, c'est pour l'épisode de la semaine. Si c'est pas fait, je vous recommande très fortement d'écouter mon épisode de la semaine dernière sur, que j'ai appelé «Les millions que j'ai injectés dans l'économie sans un merci». Pour moi, c'est un épisode masterclass que je vous ai fait, donc foncez, l'écouter si c'est pas déjà fait. À part ça, 2 petits points, 3 petits points si vous voulez j'ai récupéré un appartement et comme d'habitude, enfin c'est pas comme d'habitude, mais c'est assez, embêtant. J'ai un appartement qu'on a récupéré. Finalement, il y avait pas mal de dégâts, on va garder toute la caution, mais du coup, on peut pas le relouer comme tel. Voilà, c'est un peu embêtant, ça faisait 1 an et demi seulement qu'il était en location. Donc c'est toujours un peu embêtant de elle a perdu les clés, enfin plein de dingueries. Du coup, on doit gérer l'artisan à distance et tout. C'est vraiment pas idéal, mais bon, voilà, on va le faire. On va mettre un bon coup de propre dans l'appart. On va faire 2-3 petits travaux et comme ça, on aura, des meilleurs locataires, je pense, quand vraiment on a un appartement nickel. À la fois, on peut louer un peu plus cher. Je l'ai bien vu, récemment et puis on a des meilleurs locataires, même si parfois on peut mettre plusieurs années à rentabiliser les travaux. Heu, Autre point, événement à Toulouse, ça commence à se remplir, on est 7 là, donc on organise un événement à Toulouse du 7 au 9 novembre, juste à côté de Toulouse dans une maison à 30 minutes, dans une maison d'exception. Tout ce que vous imaginez, qu'il peut y avoir dans une maison d'exception, ça y est. Jacuzzi, billard, fléchettes, salle de bain privative, vue incroyable, rétroprojecteur. On fera des présentations, ce sera vraiment un événement plutôt sérieux, même s'il y aura, bien sûr des échanges informels où on va bien rigoler et cetera. Mais il y aura vraiment des ateliers, un atelier crypto, un atelier business physique, financement de business physique. Ça parlera aussi vente de société. On parlera aussi, intelligence artificielle, bourse, crypto, business en ligne. Et bien sûr, tout ça, ce sera organisé par tous les organisateurs. On est, 3 plus 2, on va dire. Hem, on est investisseurs immobiliers, donc c'est le point commun, investisseurs immobiliers et après, tous ceux qui veulent lancer un business ou scaler dans leur business. Événement à Toulouse, donc vous allez sur grosbillet.com/Toulouse. Là, je sais très bien, je l'ai annoncé dès que c'était prêt. C'est pas la meilleure période, vous êtes en vacances, pour la plupart, vous pensez pas encore à novembre et cetera, mais ça va venir vite et on a des places limitées. Donc grosbillet.com/Toulouse. C'est un événement sérieux, bien sûr, donc si vous voulez, payer avec votre société pour venir au mastermind, c'est tout à fait possible. Donc soit vous allez sur grosbillet.com/Toulouse, soit vous m'écrivez un mail info@byebyepatron.net si vous voulez plus d'infos. Mais vraiment, voilà, ça va être, carré. Là, les profils qui sont là, ils sont carrés et ça va être vraiment pour vous faire scaler. Les débutants, vous êtes les bienvenus aussi. Mais si vous êtes, plus avancé, si vous avez 5 lots, 10 lots, si vous avez déjà des business qui marchent, même 20 lots, voilà, c'est à la fois des échanges et puis, comment accélérer, éventuellement trouver même des partenaires, des associés et cetera. Donc, rendez-vous à Toulouse et si vous venez, la formule la plus avantageuse qu'on a fait volontairement la plus avantageuse, c'est si vous venez à 2 parce qu'il y a pas mal de lits doubles. Du coup, là, ça revient pas cher. Une fois que vous êtes dans l'événement, vous sortez plus votre carte de crédit, on s'occupe de la nourriture, des boissons, des activités. De tout est compris dès lors que vous passez le seuil de la porte. Donc voilà, grosbillet.com/Toulouse. Donc ça, c'était, pour la petite annonce et 2e annonce, ChatGPT-5 est sorti. Je sais pas si vous l'avez vu passer, même pour, les utilisateurs gratuits, ChatGPT-5, ça faisait plus d'1 an qu'on l'attendait.
Je l'ai testé, j'ai fait une vidéo, sur laquelle, je fais un test pour analyser un, un investissement. Donc, je lui ai envoyé des photos, business plan et tout, savoir ce qu'il en pensait. Plutôt convaincant, 2-3 trucs qu'on peut encore lui redire, mais vraiment on a fait de nouveau un gap beaucoup plus rapide sur les tâches, qui sont, basiques, on va dire. C'est pas la révolution qu'on avait eue avec, GPT-4o qui prenait des images, des vidéos, qui a généré des images, un peu plus tard. Mais vraiment, je suis bien content qu'il soit là. Il y a plus tous les modèles pour les gens qui sont un peu moins experts. Avant, il fallait choisir entre modèle 4o, O3, O3 mini, O4 mini i. Donc il y avait plein de modèles différents. Maintenant, ils ont vraiment simplifié ça. Et l'intelligence artificielle, je le dis, je le redis, vraiment ça améliore énormément, le rendu de vos travaux, peu importe ce que vous faites, que ce soit une annonce Airbnb ou, une présentation pour votre boulot ou des recherches juridiques ou, vous êtes graphiste, vous voulez des petits, des débuts, des inspirations, des modèles, sur lesquels, démarrer. Vous êtes, voilà, juriste, commercial, les speeches commerciaux. Vous êtes entrepreneur, votre offre, comment vous la présentez, vous faites des calls pour closer les gens. Ça peut vraiment vous aider pour tout. Pour vos voyages, vous voulez booker, un chauffeur, à l'autre bout du monde. Vraiment, ça vous aide, pour tout. Non seulement vous gagnez un peu de temps, mais vraiment vous pouvez faire plus de choses, gagner en qualité. Donc, si vous êtes pas à fond, si vous passez pas au moins, je sais pas moi, 5-6 heures par semaine avec, l'IA, c'est que à mon avis, vous êtes pas à fond et vous, faites des choses encore, qui sont, que vous pourriez automatiser, que vous pourriez rendre de meilleure qualité. Donc pour l'occasion, je l'avais fait d'abord, que pour les gens d'Insta, mais j'ai mis une story, j'ai jamais eu autant de messages, c'est simple, sur Insta. Je pense que j'ai eu 150 messages, sur Instagram. Du coup, j'ai fait un code promo. À la base, je devais l'arrêter dimanche, mais vu comme j'ai eu tellement de messages, j'ai pas eu le temps de répondre à tout. Je le prolonge encore, cette semaine. Donc, l'épisode, il va sortir le 13 août, on va dire jusqu'au, 17 août. Vous avez un code promo, GPT-5 sur ma formation IA et gros billets et dans laquelle je vous explique, comment, utiliser l'intelligence artificielle dans vos investissements immobiliers. Parce que vous allez pouvoir voir tous les tutos que vous voulez sur YouTube, d'IA. Il y aura pas d'investisseurs immobiliers qui vont vous faire des tutos, donc moi je vous en ai fait. Dans votre business, dans vos voyages, votre vie privée et puis je sors tout le temps des vidéos. J'en sors, en moyenne, je pense 3 par mois sur les usages de l'IA. Dans cette formation, elle revient à moins de 100 € avec le code GPT5. Donc profitez-en jusqu'au 17 août. Je vous mets le lien dans la description et vous avez toujours une garantie de 14 jours satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse sans poser de questions et en plus, vous avez le droit à un appel avec moi dans lequel je peux, voir à quel, endroit de votre business, de votre métier, hein, si vous avez un métier de bureau, salarié, c'est vraiment là où c'est le plus utile, hein. Clairement, l'intelligence artificielle, il y a plein de sociétés qui sont, malheureusement en train de licencier, Microsoft en premier grâce à l'IA. Donc voilà, si vous voulez conserver votre job ou faire le job de plusieurs de vos collègues, voilà, l'intelligence artificielle, elle est là, faut s'en servir. On peut être pour, on peut être contre, elle est là. Donc autant s'en servir. Donc grosbillet.com /IA, mais je vous mets le lien dans la description et avec le code GPT5, vous avez 50 € de réduction. J'ai jamais fait une aussi grosse remise, mais voilà, c'était l'occasion. Plus d'1 an qu'on attendait de GPT-5. Je suis, voilà, il est pas parfait, mais je suis très satisfait, des nouveautés et du modèle. Voilà, on attaque, moi je vais retourner à la piscine. On attaque. En plus, j'ai pas de réseau, hein, donc faut que j'envoie, l'épisode à, mon assistant, en partage de connexion sur une carte SIM étrangère et tout ça, mais on va y arriver. Voilà, je maintiens le cap, un épisode par semaine et on se retrouve de l'autre côté avec Damien. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. On est avec Damien Lamy. Salut Damien, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler, on va pas parler trop Dubaï bling bling, on va plutôt parler, d'une vie où on a du temps, où on est bien, où on est aligné avec ses envies. Avant de démarrer, je te laisse te présenter et je t'avais prévenu, je te pose toujours une petite question d'un job ingrat. Le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Toi, tu as dit Bye Bye Patron, on va le voir, un peu plus tard. Un job ingrat que tu as pu faire, dans une précédente vie et pour qu'on puisse comparer avec où tu en es actuellement. Yes, alors moi, je m'appelle Damien Lamy, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants.
J'habite dans le sud de la France après 39 ans à Paris. Et j'ai un parcours tout à fait classique. J'ai un bac+5 pour faire plaisir à ma mère. Pour les Parisiens, Université Paris-Dauphine. Donc très, très classique. Ensuite, je suis rentré chez BNP Paribas. Après, j'ai fait de la banque de gestion de fortune. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre et j'ai fait de l'immobilier. Et puis, on va pouvoir en parler dans le podcast. J'ai pris mon envol à ce niveau-là. Alors, je vais te décevoir. Je suis désolé. Mmh. Mais même des jobs d'été et des jobs Ouais. étudiants, j'étais animateur au club de vacances Ah et ouais. en colo. Donc, en fait, j'ai pas vraiment épreuve de judo. Donc, en fait, j'ai pas. Je pense que dès là, je pense que j'avais déjà un petit truc dans mon cerveau de mettre en place ce qu'il fallait. Ouais, je savais que si je passais le BAFA, c'est le brevet d'animateur, j'aurais des Mmh. vacances. Je serais payé pour être en vacances. Et en plus, pour draguer un peu, c'est sympa quand t'es animateur. Yes. Et après, je suis rentré en banque. Honnêtement, en banque, je peux pas dire que c'est pas ingrat. Honnêtement, intellectuellement, c'est super sympa. À un moment, j'ai voyagé, bref, du voyage aux frais de la princesse. Honnêtement, c'est non, j'ai pas connu. Je suis désolé pour tes Ah auditeurs. bah écoute, tant mieux, hein, bien, bien, bien t'en face. Hein. Ok, J'ai pas connu ça. ok. T'as pas fait des stages en banque à remplir des tableaux, faire des copies. Moi, j'ai fait des stages. Je coinçais les agrafes là quand je faisais des copies de dossiers et tout. C'était Non, appel. honnêtement, Hein. j'ai fait un stage, par exemple, à la déclaration de soupçon à la Société Générale. Il venait Ok. d'y avoir quelques années avant l'affaire du Sentier pour les plus anciens. C'était Mhm. génial. J'étais avec des retraités de la police financière. C'était, non, je me suis toujours bien débrouillé pour faire mes stages. Ok. En fait, je pense j'aime bien avoir du respect pour mon temps. Du coup, j'ai essayé de faire des stages quand même à valeur ajoutée, quoi. Trop bien. Bah tant mieux. Et bah du coup aujourd'hui, on peut peut-être, tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui, puis comme ça après on déroulera le podcast sur le parcours, mais comme ça on sait pourquoi tu es là. Yes. Aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est j'essaye de respecter mon mantra, la vie est un jeu. Donc, j'essaie de m'amuser. D'accord? Parce qu'en fait, je pars du principe que tout ça, c'est une grande fumisterie, tout ce qu'on est en train de faire. Et qu'en fait, on n'est que de passage sur Terre. Donc, j'essaie de m'amuser. À partir de là, mon dada, c'est de créer des actifs qui vont être au service de ma vie. Tu sais, on passe beaucoup de temps à courir après l'argent. Et je tente à ma manière et pour ma famille de faire courir l'argent pour moi. Donc, je cours après un peu d'argent. Il y a une partie de cet argent, je l'investis, immobilier, placement financier, private equity, obligations. Et à partir de là, ça me permet de faire courir l'argent. Et ce que j'aime faire, mais je crois qu'on se rejoint on se rejoint là-dessus, j'aime à créer des actifs et au fur et à mesure créer un nouvel actif. Et je suis ce qu'on appelle, j'ai un ami psychiatre qui m'a détecté obsessionnel là. Donc quand j'ai un nouveau sujet, un nouveau dada, malheureusement, bah, je vais jusqu'au bout du sujet et je le torpille, quoi. Yes, ok. Et c'est ce qui a dû arriver, je suppose, avec l'immobilier. Ouais, c'est ça. Alors Ah, l'immobilier à la base, c'était vraiment par opportunisme, c'est-à-dire que j'ai commencé un parcours tout à fait classique, donc endetté à 39% sur ma résidence principale, 47 mètres carrés à Vincennes. Pour les Parisiens, vous savez que c'est assez cher. Et puis à un moment, premier enfant, deuxième enfant, on a voulu changer, on pouvait pas. Et ma femme est arrivée une fois à la maison. Ma femme est très optimiste. Moi, je suis plutôt worst case. Elle est toujours, on va s'en sortir. Elle est arrivée, elle m'a dit, Damien, voilà, on va casser tous les murs de l'appart. Ça va nous coûter 1 000 € et on va avoir un 3 pièces à la place d'un 2 pièces. Du coup, on a notre solution pour les enfants. Donc moi, j'ai vu ces plans. Je dis, OK, ça a l'air d'être une bonne idée. Par contre, on va vraiment remplir ça dans des vrais outils donc on s'est formé pour rentrer ça dans des vrais outils, pour que la chambre fasse pas moins de 9 mètres carrés, etc. Et puis, en fait, en faisant ça, on a vécu dans 6 mois de plus et on a fait 150 000 € de plus-value. Parce qu'on a gagné ne serait-ce qu'un mètre carré, donc à 8 000 € le mètre carré. C'était pas mal. mhm. Et en fait, on a créé, sans le faire exprès, par obligation, on a fait un truc qui s'appelle créer un coup de cœur dans une résidence principale. Donc la personne, elle est arrivée, elle a vu les meubles. C'est une jeune, elle a dit, ah, mais moi, j'adore votre déco. Ce qui est complètement débile. Tu mets pas 400, enfin, débile. En tout cas, tu fais pas un achat à 400 000 € parce que la déco te plaît, quoi. Ouais, mais Et qu'on le veuille ou non, on est affecté. Hein. Que tu le veuilles ou non, tu es affecté. Hein. Je pense après, tu as dû acheter d'autres biens immobiliers, mais même moi, j'ai fait peut-être, je pense, entre 500 et 1000 visites dans ma vie. Et il y a des fois, tu rentres, ah, il fait beau, c'est super clair. Et du coup, tu te dis, bon, bah, tu tombes sous le charme. Après, tu refais les calculs et tout, mais t'es impacté, tu vois. C'est comme les agents IMO. Tu vois, moi, j'essaie de m'en détacher beaucoup. Après, souvent, quand t'es à deux, c'est assez utile quand un des deux est pas en visite. Mais mine de rien, ça t'affecte, tu vois. Tu peux pas complètement faire abstraction de ça, quoi. Donc, tout à fait, c'est un il y bon. a toujours ce sont des biais.
L'idée, c'est de savoir à quel moment c'est bon de le mettre, à quel moment Mmh. c'est bon de le retirer. Moi, je sais que je me sers de ça quand j'accompagne des personnes. Du coup, aujourd'hui, je forme des personnes, des investisseurs immobiliers débutants et même confirmés. Et ce que je leur dis souvent, c'est que moi, je vais être une machine parce que vous allez avoir ce biais émotionnel. Mmh. Même pour mes propres biens, je te dis ça, on est retourné voir des biens, j'ai encore des biens sur Paris. Et avec ma femme, on s'est assis dedans, c'est nos premiers biens, c'est nos bébés, tu sais. Et on Mmh. s'est dit, bah, en fait, non, il y a de l'émotion dedans. Ouais. Parce que c'est ton premier, tu sais, ton premier investissement locatif que tu fais pas loin de chez toi pour te rassurer. Et Mmh. il y a un peu d'émotion. En fait, il faut pas, il faut laisser, tu raison, il faut laisser, on est des humains, on est des êtres humains. Après, c'est juste qu'à un moment, sur une négociation du locatif, Bien il doit sûr. pas y avoir l'émotion qui prend le Bah relais. oui. Sur de la résidence principale, c'est différent parce qu'on n'a qu'une vie, on va y passer très longtemps. Tu sais, c'est comme des gens qui vont, acheter une belle voiture et qui vont pas mettre de l'argent dans un matelas. En fait, tu mets pas de l'argent dans le truc où tu y passes, un tiers de ta vie 8 pratiquement. heures, par jour, même plus, ouais. Et par contre, tu mets de l'argent dans une voiture, qui sert à rien. Yes. Ouais, c'est très intéressant. Mais en tout cas, c'est sûr que quand vous vendez, tu vois, moi, je suis toujours scandalisé, quand tu visites des biens où il y a pas l'électricité. Tu visites des biens à 100, 200, 300, 400, moi, j'ai vendu des biens à plus d'1 million d'euros. Bah, moi, je mets de l'é tu laisses l'électricité à qui coûte 15 € par mois, tu vois? C'est un truc, c'est c'est complètement fou, où les gens, ils payent des frais des là, le dernier bien, acheté, c'était 8 500 € de frais de notaire. Si tu peux payer, de frais d'agence, si tu peux payer 8 500 € de frais d'agence, tu peux bien laisser un forfait, Mint Énergie à 15 € ou 20 € pour avoir du courant dans l'appart. Mais ouais, C'est une vision, c'est une question de ouais, vision, en fait. Moi, quand ouais, j'accompagne les personnes en immobilier, j'ai pas une vision, j'ai pas un c'est pas sexy, mais je veux les professionnaliser. Je veux qu'ils fassent de bien l'immobilier sûr. comme un business. Je veux que ce soit la première marche vers l'entrepreneuriat. Mais c'est une question de vision. Tu en as, tu vas faire l'accompagnement, ils ont envie d'investir des trucs à 300 400 000 €. Ça doit t'arriver peut-être, ils sont en train de te dire n'importe quoi. Ils ont tout confondu, la SCI à l'IS, la SCI, la SRL de famille. Ils mélangent tout. À la fin, quand tu leur dis: «Ben voilà, l'accompagnement, il vaut tant». «Ah non, c'est trop cher». Je fais: Mmh, «Vous êtes pas en train d'acheter des baguettes de pain, là?» C'est-à-dire que bien sûr. là, vous êtes en train de me donner des banalités parce que vous avez entendu à droite, à gauche, vous êtes en train de vous mettre en danger sur des centaines de milliers d'euros. Mmh, Donc, après, il faut que le parcours, on est là pour ça dans les podcasts, on mmh, intervient. Moi, j'interviens dans les podcasts parce que, bah, la personne est peut-être en train de courir, de faire son petit footing là à la salle ou sur un endroit super sympa et on lui met une petite graine. Peut-être qu'aujourd'hui, quand il va rentrer, ses enfants vont le saouler, du coup, il va passer à autre chose, mais on met quand mmh, même la petite graine par mmh. petite graine. Yes, c'est ça. Et après, quand tu es prêt, et ben, parfois, il faut qu'on te le dise pour la 14e fois, et c'est celle-là où tu vas être prêt à entendre, moi, j'ai un bon exemple, c'est une fois, il y a des gens qui m'ont pris je fais plus trop, mais je faisais, souvent à un moment, des appels d'1 heure, et ils achetaient, une coloc à Roubaix. C'était parfait, c'était nickel, à les écouter, mais il y avait qu'1 chambre sur 6 de louée. Et je leur dis: «Mais, attends, si le bien, il est parfait». Ils me disent: «Ouais, il y a tant de renta et tout». «Pourquoi tu as 1 chambre sur 6 qui est louée?» «Non, mais tu sais, c'est le vendeur, il a fait exprès de pas renouveler les baux quand, oui, bon, ben, voilà. Et après, bah, si tu leur expliques, que parfois ça les énerve un petit peu, mais bon, après c'est comme tout, hein, c'est comme quand on a pris du bide, hein, quand tu as un ami qui te dit: «Tu as grossi», ça t'énerve, voilà. C'est un peu te mettre le nez, J'ai eu quelque chose un peu comme ça avec quelqu'un que ouais. j'accompagne, que j'adore, Olivier, qu'on est à 4 immeubles de rapport, un accordéoniste, intermittent du spectacle et tout. Il était un peu foufou au début et il me parle d'une super renta à Perpignan. Donc pour ceux qui connaissent Perpignan, ça peut être très intéressant comme ça peut être très casse-gueule. Et justement, j'étais en train d'acheter moi un immeuble avec une vendeuse où elle avait pas mal de biens à Perpignan. Moi, c'était pas sur Perpignan, mais elle avait pas mal de biens. Je dois voir un message. Elle me dit, ben, elle me montre un article en fait d'il y a un an et demi. En fait, la rue, elle était tenue par les gitans. OK. Donc en fait, il avait une super renta sur le papier. Je lui dis: «Tu as une super renta sur le papier, mais jamais tu auras jamais de loyer, en Yes, fait, quoi». Et yes. attention les amis, attention, hein, s'il y a un truc que vous devez retenir de cette partie-là, c'est n'écoutez jamais l'agent immobilier qui vous donne un loyer estimé. Voilà, une fois que Mmh. vous aurez fait les travaux, que vous aurez récupéré toutes les emmerdes, normalement le loyer sera de 800 €. Bah, qu'il le loue 800 € avant de vous le vendre, on verra si. Yes. Toujours faire attention au C'est loyer estimé, tu sais, ouais, au loyer ouais, prévu. ouais, ouais, bien sûr.
Mais ça, on le voit souvent sur des immeubles de rapport, clairement, tu qu'un immeuble, un appart sur 3 qui est loué et puis après il y a écrit, renta, 12% brut, sauf que, c'est pas loué. OK, très intéressant et moi, une fois, j'avais pareil, on m'avait donné et ça, si ça t'arrive dans la rue, tu as déjà un bien, c'est vraiment l'enfer. On m'avait donné l'adresse, je l'avais tapé dans Google pour voir où c'était et c'était, coup de fusil à pompe, dans la rue, tu vois? Bon, bah on va pas y aller, hein. J'ai annulé la visite, clairement, je suis même pas allé parce que, bah, voilà, quand le locataire que tu vas ou le prochain acheteur, il va aussi voir. OK, top. Raconte-nous un peu, du coup, tu as commencé quand? Tu as acheté quoi? Du coup, réseau principal qui nous a mis un peu, Ah, qui nous a donné envie. Ensuite, on a acheté à 400 mètres de chez nous, petite maison divisée en deux. Euh, et toujours résidence principale, du coup? alors, on a racheté une résidence principale. On a OK, vendu notre résidence principale, on a racheté une autre. Et là, par contre, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va acheter une résidence principale qui a des problèmes. Comme ça, on va résoudre. OK. Vraiment, ma stratégie sur la résidence principale. Surtout, vous n'êtes pas de marchand de biens quand vous faites des résidences principales déjà, qu'on soit bien d'accord. Euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'acheter une résidence principale qui a du potentiel. Hein, on gagne de l'argent en immobilier quand on résout des problèmes. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est une vérité. Il faut résoudre les problèmes que les autres n'ont pas envie de résoudre. Donc, la deuxième résidence principale qu'on a achetée, elle était bien, mais je savais qu'elle avait 2 ou 3 points à améliorer. Et si on arrivait à les améliorer, on allait pouvoir refaire un gros billet. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, mais en parallèle, on a fait du locatif à 400 mètres de chez nous. Ouais, maison divisée en deux. Ça nous rassurait moi, ça me rassurait de me faire la main pas loin de chez moi. Comme je suis plutôt pire scénario, je me dis que le pire va arriver, le plafond va s'effondrer, donc Mmh. j'aimais bien au début que ce soit proche de chez moi. Et une fois que je m'étais prouvé que c'était possible, par contre après, du coup, on est parti sur. Alors comme Paris est vraiment, c'est dur de faire de la renta. C'est-à-dire que là, j'avais réussi à faire de la renta, mais quand j'avais d'autres agents immobiliers, ils me disaient que j'étais un menteur et compagnie. Enfin, ils pouvaient pas. Donc on a fait un deuxième bien immobilier en Île-de-France, mais on nous l'a filé. Enfin, c'est pour te dire comme quoi euh, le réseau, pas fait exprès. Un ancien collègue, non, un ancien pote de ma femme, quand ils étaient au lycée, est devenu agent immobilier. Il a vu qu'on faisait de l'immobilier, il nous a proposé un bien immobilier en Île-de-France. Facile, la puissance du réseau. Mmh. Du coup, c'était un Ça, c'est autre. le gros avantage, hein, quand tu investis près de chez toi. Moi, c'est pareil, hein, j'ai un agent qui est, marié à une fille qui était au lycée avec moi et quand on s'en est rendu compte, après, il m'a filé 3 biens, vraiment, super bons, super rentables Ouais, et pareil, nous, il nous en a filé. Alors, moi, j'en ai pris un et le deuxième, je l'ai filé à quelqu'un de la famille où c'était vraiment un bon projet. Et moi, ça me changeait. On en parlait un peu, je crois, en off. Moi, c'était un projet qui allait pas changer ma vie. Un mmh, projet de plus, il allait pas changer ma vie à ce niveau-là. Par contre, ça allait changer la vie d'une cousine de ma femme, mmh. qui s'était retrouvée maman solo et tout. Et du coup, je lui ai filé le projet. Et depuis, elle a revendu avec une belle plus-value. Elle est assez contente. Euh, Yes. donc, ensuite, j'ai commencé à investir, bah, en fait, j'ai ouvert le terrain de jeu en France. Donc, c'est cool quand tu es à Paris. Un peu moins sympa maintenant que je suis dans le sud. Donc, parce que j'étais à Paris, du coup, j'ai des biens dans le nord, j'ai des biens dans le sud, j'ai des biens un peu de partout. Quand tu es à Paris, de toute façon, tu pas trop le choix à un moment, tu vois. Mmh. Soit, de toute façon, si tu veux investir à 30 kilomètres de chez toi à Paris, tu en as pour 1 heure et demie de voiture. Donc, Mmh. autant prendre entre Le 1 heure et demie de TGV. voiture ou prendre le train à Gare de Lyon pendant 1 heure et demie, c'est la même. Mmh. Maintenant que je suis dans le sud de la France, je gare, c'est bien parce qu'en fait, c'est de l'argent gratuit, ils sont rentables. Mmh. Mais euh, c'est vrai que quand tu habites dans le sud, dans des zones où il y a de quoi faire de l'immobilier rentable, patrimonial, enfin de vraiment cocher toutes les cases, j'envie certaines personnes qui ont des biens quand même à une demi-heure, 3/4 d'heure de chez Ah ouais, eux non, en mais c'est sûr, hein. voiture. C'est Après, moi, sûr, il y a des histoires toutes bêtes, mais des doubles de clés, des trucs quand t'es prêt qui sont beaucoup plus simples, en fait. C'est juste tout le monde t'a dit le toit qui tombe. Bon, de toute façon, si le plafond il tombe, tu vas rien faire, tu vois. Mais des histoires de ouais, double de clés, des histoires avec le syndic et tout, si t'es dans le coin, c'est beaucoup plus simple, tu vois. c'est c'est pas que pour ça, mais il y a un autre truc. Moi, je suis très sportif. Et je crois à muscler son cerveau. Et en fait, ça me motive aussi de voir tes biens immobiliers. Tu sais, le concret. Mmh, Moi, il y a des biens immobiliers, je suis tellement tiré le système que je n'ai jamais vu les clés du bien immobilier. mmh, C'est-à-dire que c'était l'agent immobilier qui donnait à l'artisan, qui faisait les travaux.
Et l'année dernière, on a fait le tour de 2-3 biens immobiliers. On n'était pas allé depuis 4 ans avec ma femme. Mmh. Tu vois. Et en fait, ça m'a fait du bien d'y aller parce qu'en fait, on rembourse des crédits, on récupère Mmh. de l'argent, mais on récupère. En fait, tout est un peu, tout est des numéros sur un compte bancaire. Mmh. Tu vois. Il y a des et j'ai pris plaisir à aller voir ma pierre. Tu vois. Et si c'était un peu plus proche, j'irais, mais pas forcément pour le besoin de le gérer, mais Mmh. pour. Avant, je faisais pas ça. Je sais pas si ça t'arrive. Avant, je regardais jamais le rétroviseur de ce que j'avais accompli. Je me fatiguais à toujours voir ce qui était devant et Mmh. jamais je me satisfaisais de ce que j'avais accompli. Et ça, j'ai arrêté ça. Il y a, grâce au sport. Heu, Tu vois, je fais vice-champion d'Europe et je suis énervé, énervé, tu vois? Et du coup, mon prof me fait la morale en sortant du tatami. Je fais 3e et 2e. Je suis double médaillé européen et je sors, je suis, mais vénère, mais à un point énorme, tu vois? Et mon prof, il me fait la morale, quoi, tu vois? Mmh. Et ça m'a donné une leçon, c'est qu'à un moment, il faut regarder. Du coup, maintenant, j'essaye de regarder les rétros. Tu vois, quand j'ai fait de l'immobilier, je l'ai fait en mode, j'achète comme j'achète et je te dis, je signais le matin, un bien. Alors j'enchaînais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais j'en étais à, tu vois, optimiser mon agenda et du coup, chez le notaire, j'enchaînais 1 heure où j'achetais, 1 heure où je signais un compromis et je les Mmh. mettais la même demi-journée, comme ça, je me déplaçais qu'une fois. Mais Ah, moi, j'ai signé 3 biens cette année, la même journée, ouais, chez le notaire, ouais. Donc et ouais, du ça mais arrive. ça arrive, ouais, c'est bien pour, et en fait, mais c'est bien aussi des fois dans la vie de souffler. Tiens, voilà, sois Mmh. fier de ce que tu d'avoir un peu, c'est ce qu'on appelle la gratitude. Ça fait un peu perché, mais c'est une vérité qu'en C'est fait, hyper qu'avoir de la important. gratitude, c'est pour ce que tu accomplis. Moi, des fois, tu sais, quand il pleut, juste quand il pleut, qu'il fait, des fois, nous, à Montpellier, quand on a ce que s'appelle les cévénols, quand ça tombe, juste de la gratitude d'avoir un toit sur la tête versus les SDF qui sont dehors dans la rue, quoi. Et Yes. des fois, ça remet, tu sais, faut se remettre en fait à un niveau plus, des fois plus cool, quoi, tu vois? Mmh. On La pression sociale, la pression, moi j'ai vécu à Paris, Paris c'est la folie, quoi, tu vois? C'est cool de prendre, du recul, de souffler et du coup, en tout cas, pour répondre à ta question, maintenant j'ai de l'immobilier un peu éparpillé de partout. OK. Heu, Mais comme quoi être à Paris, tu vois, pour beaucoup de gens, c'est un peu une tare, d'être à Paris parce qu'il y a pas de renta. Mais en fait, c'est vrai que tu peux être à 2 heures de TGV de énormément de villes, de plus de 100 000 habitants ou 70 000 habitants dans lesquelles, tu investis. Les villes, elles sont connues, Orléans, Chartres, Amiens, vers Lille. En Bourgogne, il y a aussi beaucoup de gens qui vont. Et ça, tu l'as pas. Moi, j'ai par exemple des gens, bah, que je coach aussi, hein, dans l'ouest de la France, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à l'ouest, bah, tu as l'Atlantique et après tu es vite à Bordeaux ou à mmh Nantes où c'est hyper cher et du coup, tu es obligé d'aller à l'est où il y a pas de ville vraiment, moyenne, donc ouais, c'est être à Paris, mine de rien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas tant une plaie que ça pour trouver, des investissements rentables parce que, bah, il y a le train, le pays est fait comme ça, il est hyper centralisé, hein. et tu Mmh. sais, la tu parles de plaie, la plus grande plaie pour trouver des investissements rentables, pour mettre en place des actifs, hein, c'est ton entourage, hein. C'est Mmh. pas, c'est le bullshit que ton entourage va te raconter, et que du coup tu vas t'auto-raconter. Tu Ouais. vois? Au final, c'est intéressant de parler de ça. Tout est faisable en fait. Aujourd'hui, Mmh. tout est faisable. Déjà, moi, j'accompagne des gens qui investissent en Polynésie française. Ils font des chiffres de malade mental. Il y a pas plus compliqué qu'investir là-bas, on va pas se Mmh. mentir. En Fran À côté, en métropole, c'est facile d'investir. Ouais. Donc OK. en fait, faut juste, écouter des podcasts, c'est cool. Heu, mais nous, là, on n'est pas, j'ai écouté Légende. Là, j'étais dans le train tout à l'heure, j'écoutais Légende. Légende, ça s'écoute en mode tu consommes du C'est du Légende. divertissement, en fait. Voilà, c'est cool, j'écoute, c'est du voyeurisme un peu sur des trucs et tout. Si vous écoutez des podcasts en dev perso, en finance, heu, l'éducation financière, immobilier, derrière, les amis, prenez des actions à mettre en place. Sinon, vous respectez pas. Il faut une action. Ça veut pas dire 10 actions. Changez pas d'un coup parce que vous savez, c'est comme les régimes, c'est bon, tu fais un régime, tu fais le Ducan, le machin et en fait, tu as repris 25 kilos, 1 mois plus tard. Mais prenez une action par une action et par contre, cette action que vous faites, vous la lâchez plus jamais de votre vie. C'est la discipline qui donne des résultats. C'est pas ce qu'on vous montre sur internet, sur tout ce qui est YouTube. Alors moi, je suis sur YouTube, mais je suis très aligné pour dire qu'on des fois on en parlait juste avant, mais c'est une vérité. Croyez pas tout ce qu'on vous montre, croyez ce qu'on fait. OK? Et Yes. c'est les faits qui sont importants. Action par action, discipline, discipline. La vie, elle est faite de discipline. Yes.
Moi, par exemple, je lis un très bon livre de Alex Hormozy. Je sais pas si tu connais. Yes, Il bien sûr. s'appelle The 100 Million Lead. Et Ouais. en fait, Alex Hormozy, il est hyper bon en marketing digital et tout, enfin en marketing en général. Et presque, je reproche au livre, c'est que en fait, chaque page, t'as une semaine de boulot. Limite, si tu veux le faire comme il le dit, tu vois. En fait, le livre, il est super bon. Et parfois, toi, quand t'as le temps de lire, et t'as pas envie de bosser entre guillemets, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué. Et les podcasts, c'est pareil. Ouais, vous écoutez moi ça, j'ai plus de 200 épisodes de podcast. Pourquoi on vend des formations et pourquoi les formations elles marchent? Parce que t'as payé, t'es engagé. Moi, j'ai une formation sur la bourse. J'ai un module, c'est investir en 60 minutes chrono. Tu fais 60 minutes, t'as investi. Et en fait, c'est parce que nous, on est orienté résultat. Et je suppose que toi aussi. Et c'est autre chose que le rêve. Enfin, après, ça dépend toujours ce que tu veux faire dans la vie et comment tu gagnes ta vie. Mais si ton but, c'est que les gens réussissent, il faut les obliger à mettre en place des actions. C'est pas que du mindset, quoi. C'est Ouais, c'est ça. C'est un mélange de plusieurs choses. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un marathon, tout ça. Je sais, il y avait un mec sur Internet qui disait, «Allez, salut les sprinters!» Il appelait les gens qui le suivaient les sprinters. Mais en fait, c'est le, c'est la pire erreur de jeunesse à faire. Ah, C'est sûr que les sprinters s'essoufflent. Et le marathon, on en parlait sur des stratégies un peu bidons, enfin un peu à la mode, mais qui sont très dangereuses, on va dire. C'est un marathon. On s'enrichit en immobilier sur trois angles. Tout le monde part du cash flow parce que si vous nous écoutez, ça vous excite le cash flow. Ok. Mais en fait, on s'enrichit plus par l'appréciation d'un bien immobilier. bien Vous sûr. achetez un bien à 300 000 euros, il prend 1,5% par an. Sortez votre calculatrice, prenez une feuille blanche, interrogation écrite. 1,5% par an sur 300 000 euros sur 10 ans. Vous avez un cash flow à côté de 500 euros, de 700 euros. Vous gagnerez plus par l'appréciation du bien que par le cash flow. Et en plus, vous aurez optimisé votre fiscalité si vous avez un peu moins de cash flow, s'il est un peu moins rentable, mais qu'il est plus, Bien sûr. qui prend de la valeur. En plus, si vous achetez en personne physique, vous avez l'abattement pour durée de détention. Enfin, ouvrez un petit peu vos chakras sur ce que vous entendez et ne soyez pas naïf. C'est comme avec un agent immobilier qui vous dit, quand vous visitez, alors je viens d'avoir une offre. L'agent immobilier, quand vous avez visité, viendra Ça fait toujours 3 mois d'avoir que le soit bien une il est offre en ça fait 3 mois que le bien il est en vente, mais il va recevoir une offre ou il a reçu une offre. ou alors, troisième, il y avait quelqu'un qui était dessus, mais là, on vient d'apprendre qu'il n'avait pas son financement. Donc, Et vous êtes chanceux quand même. c'est ça. Et ne soyons pas, en fait, il faut garder une certaine naïveté dans la vie. Moi, j'ai mon fils qui est un grand rêveur et je lui dis, Aaron, Aaron, je veux que tu gardes ce côté-là, mais on va l'amener avec une côté de maturité. Mais je veux que tu gardes ce rêve parce que c'est ça qui va te faire accomplir des choses énormes. Mais voilà, faut quand Mmh. même faire attention C'est à un la naïveté. équilibre, hein. En fait, c'est un équilibre et c'est comme la gratitude dont on a un peu parlé avant, c'est que c'est hyper important d'avoir de la gratitude, mais après, faut pas s'arrêter non plus, tu vois? C'est un peu le Ah, oui, faut mais quand faut tu bien as toucher la les arbres, mais gratitude ouais. et la discipline, en gros, je pense que c'est ce que tu as et moi, c'est ce que j'ai. Voilà, les épisodes de podcast, ils sortent toutes les semaines, je travaille sur mes projets, en régulier et j'ai de la gratitude. Ça, Je trouve c'est ça un peu des fois magnifique et l'écart du dev perso, tu vois. C'est-à-dire que ouais, le dev perso, moi, je suis pas contre, je suis même pour. Par contre, le dev perso unique en attendant que ça marche, ça va pas marcher, quoi. À un moment, il faut bouger un petit peu le cul, quoi. yes. OK. Bon, on a un peu fait, on est parti un peu dans tous les sens. Peut-être question, tu as dit que tu avais acheté une deuxième RP avec des problèmes. Quels étaient ces problèmes et comment tu les as résolus? Est-ce qu'ensuite tu l'as revendu? Est-ce que ça a été, payant de Alors, ce qui se passait, c'est que c'était un souplex et du coup, il y avait pas de salle d'eau, c'était un rez-de-chaussée en souplex et il y avait pas de salle d'eau sur le rez-de-chaussée, sur le et ça, je savais qu'à la revente, ça allait tiquer. Nous, on n'avait pas forcément tiqué là-dessus. Mais ça allait tiquer parce que en fait, tu te prives de, personnes un peu plus âgées. Des gens mmh, qui se disent qu'ils vont vieillir dedans. Du coup, à un moment, on a refait, des travaux dans cet appartement et on a créé, du coup, salle d'eau. On a déplacé la cuisine, et on avait je me rappelle très, très bien ce jour magnifique. Moi, je suis toujours worst case, je vous rappelle. Donc, il fallait déplacer le pire truc quand on fait des travaux, c'est, déplacer un point d'eau, enfin créer un point d'eau à l'opposé. Parce que soit ça passe, soit c'est très compliqué. Et je me rappelle encore de cette discussion avec l'entrepreneur, avec ma femme. Et du coup, on lui montre les plans. C'était aller à l'opposé. Donc, les évacuations, c'est compliqué, les amis, parce que vous savez, il y a un petit angle à respecter et tout. la Autant descente, l'eau ouais, la froide, pente.
Ouais, l'eau froide, l'eau chaude, on peut toujours s'arranger en passant à droite, à gauche. Par contre, les vacs, c'est galère. Et du coup, là, je dis, mais où on met les vacs? Bah, on va sonder le sol. OK. Et ben, si le plancher il est dans le bon sens, on va pouvoir mettre les vacs bien comme il faut. Ils me regardent comme ça et du coup, ils savaient très bien ce que j'allais dire. Je leur dis: «Ouais, mais si c'est pas dans le bon sens?» Je dis: «Damien, tu poses trop de questions, on verra». Et moi, j'y serais pas allé tout seul, tu vois? C'est pour ça que Mmh. même dans le couple, tu vois, c'est bien d'avoir un équilibre, un complément. Et du coup, bah, on y est allé, ils ont sondé, à un moment et en fait, c'était dans le bon sens et on a créé, salle d'eau, en fait, on a créé une suite parentale qui manquait au rez-de-chaussée. On a déplacé la cuisine en ouvrant la cuisine. Enfin, on a agrandi la cuisine en déplaçant le point d'eau et on a fait 300 000 € de plus-value. OK, trop bien. Pas que pour ça, donc Le marché avait aussi aussi parce que changé, je le suppose? marché avait évolué. C'est comme mais sur le premier bien, on l'a fait, le travail. Le marché, il avait fait prendre 50 000 € au bien et on a fait 150 000 € de plus-value. Donc on a pris 100 Mmh. 000 € grâce aux travaux, 50 000 € avec l'augmentation. Là, je pense qu'on a pris, c'est un souplex à Paris, c'est un bien atypique. Donc en fait, tu payes pas le mètre carré, tu payes le coup de cœur. Donc c'est des biens qui ont pas de valeur, en fait. Mmh. C'est des biens compliqués avec un jardin de 100 mètres carrés et tout, mais c'est des biens qui, beaucoup plus difficile de savoir, combien il aurait valu sans, combien il aurait valu avec. Mmh. C'est le premier bien était très basique, c'était un bien, très, très basique. Celui-là, c'est un bien coup de cœur. Tu l'achètes ou tu fuis. OK, très intéressant. Et les amis, juste, résidence principale, parce que j'entends beaucoup sur internet pareil. Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on loue sa résidence principale? En fait, c'est le banquier qui va parler. Si vous allez voir votre banque et vous avez acheté votre résidence principale, mais que vous l'avez pas fait, bêtement, c'est-à-dire vous avez gardé de la bonne passante au niveau du taux d'endettement, aujourd'hui, ça sera beaucoup plus simple d'avoir votre financement que si vous louez directement. Maintenant, la vraie question à vous poser, c'est, hem, est-ce que le bien que vous voulez acheter, vous arrivez à l'avoir, est-ce que c'est plus rentable de l'avoir en location ou à l'achat? C'est la vraie question, elle est à ce niveau-là dans votre vie. Mmh. Hem, N'écoutez pas, écoutez les gens qui vous ressemblent sur internet sur ce genre de questions. Parce que le gamin, excusez-moi, mais le gamin qui vit pas en France et qui vous dit que c'est mieux de louer que d'acheter, bon ben, il est pas marié. Moi, ma femme, elle veut pouvoir son argumentaire, c'était de pouvoir faire des trous dans les murs. Je dis: «Mais on s'en fout, en location, on pourrait Mmh. faire des trous dans les murs». Mais Ouais. elle était plus apaisée, elle voulait qu'on achète Yes. et moi, je voulais être heureux avec ma femme. Donc ouais, faites attention à ce genre de C'est des questions questions qui sont et compliquées, ces histoires de résidence principale, surtout parce que beaucoup de gens habitent dans des endroits qui sont hyper chers et du coup, enfin, là où il y a de l'emploi en France, souvent, c'est ce qui est hyper cher et donc ouais, parfois vaut mieux acheter, parfois il vaut mieux louer, parfois, si tu pas sûr de ton couple, vaut mieux investir et puis louer avec ta compagne, hein. C'est aussi une vraie question quand tu as 25 ans, tu as une mais forte probabilité de te séparer donc si tu es pas faut sûr de ton aussi couple, investis dans ton couple. En fait, ouais. il y a une vérité, c'est qu'en fait, tu crées des actifs au service de ta Mmh. vie et tu divorces à 40 ans parce que tu as pas communiqué avec ta femme. Et en fait, l'argent, ça fait pas communiquer, hein. L'argent, c'est au service de sa vie. Donc faire de l'argent, dans un désalignement total dans son couple, je peux vous assurer, non, j'en ai vu malheureusement, ça fait perdre beaucoup de quoi qu'il arrive, vous pouvez être en séparation de biens ou tout ce que vous voulez. Si vous avez des Ça gamins va que vous perdre beaucoup divorcez, vous allez d'argent. perdre de l'argent. Donc communiquez, avec votre femme, avec votre mari. C'est peut-être, avant d'investir dans l'immobilier, communiquer. Parce que ça sera la meilleure fondation et après vous pourrez investir chacun de votre côté, c'est pas le problème, mais communiquez les amis. On est, Mmh. des mammifères sociaux. Il y a trop de divorces, en France d'une manière générale parce qu'en fait, juste, on communique plus. En fait, on est chacun sur son téléphone. On n'a pas des règles. On pourrait faire un podcast sur la vie de couple. Mais en fait, on veut investir dans des actifs et on met pas un copec dans son actif le Yes, plus précieux qui est son bonheur, quoi. yes. OK, très intéressant. Cette résidence principale en tout cas, c'est une vraie question. Moi, pour vous donner un exemple, à un moment, ni mon associé ni moi, on avait de résidence principale, on en avait vendu, après on n'était pas débutants et on nous a prêté, l'année où j'ai emprunté 1 million d'euros, j'avais pas de résidence principale et on m'a prêté 1 million d'euros. Mais voilà, c'est, parce que j'étais plus avancé, parce que je connaissais le banquier, on n'en sait rien et tu sauras jamais, en fait. Après Tu faut sauras faire jamais. voilà, c'est ça. Après si tu prévois d'avoir des enfants, de déménager, tout ça, ça fait que
Mais mine de rien, un point qu'on peut dire, c'est que c'est quand même comme ça que beaucoup de gens sont enrichis. Toi, le premier, moi, j'ai une résidence principale qui m'a fait gagner 5 000 € par mois une fois que je l'ai revendue, de durée de détention. Même si tu gagnes 10 000 € par mois de salaire, tu n'arrives pas à épargner 5 000 € par mois. Voilà. Moi, C'est énorme, en fait. Et ouais. il y a pas il y a pas d'imposition. À un moment, on critique la France sur les impôts. Mmh. Il y a un truc où il y a pas d'imposition, les amis. Quand vous recevez 100 000 €, c'est 100 000 € net dans sa poche. Yes. Bon, faut, Faut déjà les gagner, hein. Quand tu es entrepreneur, pour avoir 100 000 € d'épargne qui tombent. OK. Bah, raconte-nous un peu quand même comment s'est passé le départ. Du coup, tu as quitté à 39 ans. C'était tu avais assez d'immobilier, ta femme, elle travaille encore, elle travaille plus. Le but, c'était du coup, vous avez déménagé en même temps. yes. C'était quoi une fois que tout a été mis en place, autant, bah, en gros, tu t'y terres, quoi. Tu achètes un bien, tu le mets en location, tu essaies de bien acheter, de temps en temps tu revends, t'y terres, t'y terres, t'y terres. Puis au bout d'un moment, voilà, tu es dans ta vie, tu sais que le jour où tu démissionnes, tu vas avoir moins de revenus par définition. Aussi, t'étais tout le temps dans la même banque là pendant Non, j'ai les fait BNP Paribas pendant 9 ans et après j'ai fait un Neuflize OBC qui est la filiale banque privée d'ABN AMRO, qui est une banque OK, néerlandaise pendant 5 ans. Alors moi, j'ai pas démissionné. Quand on est en banque, démissionner, faut vraiment être un con. Faut vraiment pas être malin. OK, Non, tu démissionnes pas en banque, hein. On est en France. On peut partir un peu mieux que démissionner. Donc non, j'ai négocié un départ, bien évidemment. OK. Et ma femme est partie en même temps. Et moi, si tu veux, j'aimais beaucoup mon travail. Je trouvais culturellement très intéressant. En plus, c'était international et tout, c'était cool. J'étais juste plus aligné avec mes collègues parce que c'était une époque où du coup, je m'étais beaucoup formé Mmh. et moi, je me levais 2 heures plus tôt le matin avant d'aller au boulot pour me former. Le midi, je mangeais une salade et pareil, je continuais à me former. Je m'accordais une demi-journée par semaine, en fait, de repos et le reste du temps, je travaillais ou je m'occupais de mes enfants, tu vois? Et du coup, à un moment, bah, quand tu as fait de l'immobilier, qu'est-ce que tu t'es créé? Tu t'es créé ta propre augmentation. Donc en fait, quand tu t'es créé une augmentation de 500 balles, 600 balles, 800 balles, tu pleures plus pour une non-augmentation de Bien sûr. 150 € par mois, 200 € par mois. Et du coup, j'étais comme eux à la base, j'étais carriériste, enfin j'étais dans des programmes de jeunes talents de la banque et tout. Et à un moment, j'étais plus aligné avec ça. Et c'est moi qui ai changé, c'est pas eux. Et du coup, il était pour moi le temps de partir parce que j'ai changé plus rien avec eux. Mmh. J'ai et heu et du coup, quand je suis parti, en fait, il y a un truc qui est très important et ça, c'était un oncle de ma femme qui m'avait donné ça quand j'ai commencé à travailler et si on peut donner une règle, quand vous allez augmenter de revenus, n'augmentez pas votre niveau de vie. Mmh. En fait, si vous augmentez pas votre niveau de vie à chaque fois que vous augmentez de revenus, vous aurez moins de mal à baisser votre revenu, Bien sûr. temporairement ou pas. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin, comment dire? J'ai pas un besoin énorme. Alors, je suis quelqu'un de très basique, heu comme je te disais, en off, en fait, du moment que je peux m'acheter un kimono pour aller faire mon entraînement, je peux manger, sainement et m'occuper de mes enfants, ça me suffit. Ma femme aime bien les vacances, enfin, on part aussi pas mal en vacances. C'est facile de dire ça quand on a une situation qui est correcte. Mais, Mmh. descendez d'un niveau, de quoi vous avez besoin et je vois trop de personnes qui sont prisonniers de leur travail parce qu'ils ont augmenté leur niveau de vie à leur niveau de rémunération. Et en fait, rien ne justifie le fait d'être prisonnier. Je suis honnête, le podcast il s'appelle Bye Bye Patron. Moi, Mmh. mon dernier patron, mon dernier directeur, je lui ai pas dit du tout bye bye. Je lui ai dit merci. Je l'ai même cité dans mon livre parce que c'est un Néerlandais, Mmh. qui a tout compris et on s'est très, très bien entendu et c'est d'une grande intelligence et hem et c'était bien. Je suis pas parti, fâché ou je suis pas parti Fâché en ou burn-out, tu vois? exploité. Je suis Yes. parti assez serein, assez apaisé et parce que j'avais une autre vie à mener. C'était un moment où j'avais, heu, mes programmes de enfin mon business, d'éducation financière qui devait, s'envoler, Mmh. parce qu'on me demandait beaucoup ça me demandait beaucoup plus de temps et j'ai juste, croqué un dernier immeuble avant de partir parce que, par contre ça c'est pas un mythe, hein, c'est quand même plus facile Ah ouais, bah oui. d'emprunter en CDI, en banque, quand ta femme elle est dans un cabinet de conseil en pub et que tu es tous les 2 bien payés. Mmh. Allez essorer, si jamais vous avez envie de partir à un moment, ne faites pas des choses à l'envers. Essorez le système avant de partir. Ne vous croyez pas plus beau trop vite, OK?
essorer le système. Quand vous partez, c'est plus la même chose. Ça revient. On m'a reprêté à nouveau, j'ai pas, mais il y a un petit temps de latence Ah ouais. où, Et il peut durer plusieurs années quand même. il y a un temps de plusieurs années, plus ou Mmh mh. moins, alors les 3 ans, ça peut s'écourter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, il y a beaucoup de promesses d'investir sans apport, investir limite sans CDI, sans machin, sans truc. Au moment où on tourne la vidéo, les conditions bancaires sont très dures, d'accord? Et le moindre écart, c'est compliqué pour commencer. Alors ce qui est dégueulasse, c'est que c'est pas compliqué pour continuer. Mmh. C'est comme ça. J'ai des gens qui arrivent à avoir du sans apport à 25%, à 25 sur 25 ans avec 3 ans de différé. Et ils en sont à leur 3 4e investissement. Et il y Mmh. en a, pour commencer, on ne va pas les mettre au-dessus de 20 ans, on va leur demander de l'apport. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faut pas chercher à comprendre son voisin et à copier son. Il y a un domaine dans lequel faut pas copier son voisin, c'est l'obtention d'un prêt immobilier. Yes, OK. Et juste ton logement là, du coup, tu l'as acheté, je suppose? Au logement. Là où tu habites en ce moment? Ouais, en fait, du coup, on a revendu la deuxième résidence principale et du coup, là, Mmh. on a acheté vers Montpellier, quoi. OK, ouais. Parce Alors que ça, moi, c'est alors aussi pour la un petite point dont histoire. il faut tenir hyper compte, surtout dans les zones tendues, tu vois? Pour avoir fait des visites, pas plus tard qu'hier à Strasbourg. Bah, tu vois, il y a une dame qui est venue, elle était entrepreneur, elle avait un beau projet et tout. Après, à côté de ça, tu as 2 étudiants qui bossent, qui ont, les garanties de l'État, qui en plus, qui ont des garants, qui sont super propres sur eux. Bah, la femme, si elle avait gagné, 30 000 € par mois, c'était pareil, tu vois? C'est à un moment, tu te poses la question, enfin, tu sur des marchés tendus, si toi, tu as plus de boulot, même si tu es entrepreneur avec des gros revenus, et ben, c'est pas si évident. Et là, tu vois, on en arrive, je pense, à la résidence principale où c'était un profil un peu atypique. Et ben, à un moment, il faut se dire, bah, personne va me louer, le bien, quoi. C'est un peu ça va être plus Après, compliqué, il y a des quoi. moyens, tu vois, tu mets sur un compte de séquestre, 1 an de Oui, tu loyer, peux enfin, t'arranger, bien sûr, mais tu peux toujours t'arranger. En fait, il y a toujours des solutions. Tu jamais à dire si tu peux pas passer par la porte, d'entrée, passe par la fenêtre, mais ouais. il y a des solutions. Je pense pas qu'il faille, acheter sa résidence principale parce qu'on a l'impression qu'on va pas avoir un bon dossier pour se faire louer. Heu, Maintenant, c'est, clairement quand on fait le grand saut, bah, il y a des points positifs, mais comme dans tout, hein, Ah, moi, il y bien a des sûr, ouais. matins où je suis fatigué. Il y a des matins où je dis à ma femme: «Non, mais j'arrête tout. Pourquoi je fais ça? Au final, j'ai pas besoin, j'arrête». Mmh. Puis après, 2 heures plus tard, je dis: «Mais en fait, tu fais ça parce que tu aimes ça, alors ferme ta gueule Mmh. et Yes. avance». Mais il faut aussi accepter des fois de pas être en forme. Tu sais, je m'acceptais pas Mmh. ça à un moment. Maintenant, j'accepte, il y a des journées où je suis pas bon parce que j'ai pas envie. Bah, j'accepte, tu vois? Il faut des fois savoir relâcher. Tu sais, en musculation, on fait des semaines de relâche où, soit tu vas prendre des poids très, très légers, soit carrément tu fais une semaine où tu vas pas à la salle, parce que ta chaîne musculaire, ton cerveau, il a besoin de relâcher. Yes. Bah, du coup, on peut, passer sur le sport. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu fais, du coup, de tes journées, de ta vie de rentier au soleil? Alors, moi, alors, il y a une partie de ta phrase qui est vraie, c'est: «Je suis au soleil». Je suis rentier, tu sais, je serai un papa rentier quand j'aurai, bien éduqué mes enfants, que je leur ai donné Yes. toutes les valeurs et qu'ils auront pris leur propre, envol, en étant heureux dans ce qu'ils accompliront. Peut-être que je pourrais dire que je suis libre. Aujourd'hui, j'ai une grande responsabilité d'un livre qui est pas écrit, le livre de papa, parce que, je sais pas si ça tu es papa? Non. Non, non. C'est ça, tu vois? Parce qu'on fait plein de choses où, c'est facile, en fait, l'immobilier. J'ai des gens qui ont 3 gamins et ils me disent: «Ah, je vais me lancer dans l'immobilier, j'ai peur». Je dis: «Mais tu déconnes ou quoi? Tu as des gamins». En fait, parce que le problème, quand tu as des enfants, tu as pas la page 42, quoi, du manuel. Ouais. Donc, mes journées, bah, en fait, elles sont assez simples, elles sont rythmées, d'une certaine manière par le réveil des enfants. Je prends le petit déj avec eux. Après, je vais dans mon bureau. Je fais beaucoup de création de contenu. J'ai donné beaucoup de valeur là-dessus. Et ensuite, j'ai dans mon agenda, mes spots de sport. Donc, par rapport à mon âge, je peux pas faire autant que ce que je veux. Moi, je fais du jiu-jitsu brésilien. Donc c'est un sport qui est Mmh. assez traumatisant pour les articulations. Je suis obligé d'en faire 3 4 séances par semaine et j'ai 2 séances de renfo, 2-3 séances de renfo par semaine aussi. Donc ça, en fait,
dans mon agenda, c'est d'abord je mets mes séances de sport et après je mets le professionnel. Parce que si mon corps va pas bien, bah ça ira pas dans ma vie du coup. Donc le sport ouais, a une place assez importante. Le sport remonte à l'hygiène de vie, qui remonte à l'alimentation. Tu vois, je fume pas, je bois pratiquement pas, et je me mets des petits challenges de faire des grosses compètes qui vont me demander qui vont me demander comment dire, un entretien et de la discipline. Moi, je marche à objectif. Je sais pas comment toi tu fonctionnes. Moi, je fonctionne mieux quand j'ai des objectifs Bien sûr, ouais. et c'est quelque chose qui m'anime pas mal. Et Et donc qu'il soit fini dans le temps, enfin, au moins, en tout cas, les ouais, étapes, quoi. il y a des vrais Sinon. objectifs SMART, quoi, on va dire. C'est Mmh. pour ceux qui connaissent pas les taper méthode SMART. Un objectif, c'est pour ça que rentier, tu me fais rigoler parce que pour moi, c'est l'anti-objectif Bien d'être sûr, rentier ouais. parce que si vous êtes mal éduqué financièrement, vous pourrez gagner des dizaines de milliers d'euros par mois et vous serez peut-être pas rentier parce que vous serez un panier percé, hein, comme on dit. Donc, et, euh, et moi, je viens du judo. Je fais 30 ans de judo. Je suis quatrième dan, ceinture noire quatrième dan. Et au judo, il y a l'entraide et la prospérité mutuelle. Et j'essaye d'aligner ça dans mes sociétés et dans ma vie de tous les jours. Parce que je crois qu'on est dans une vie un peu trop de consommation et de chacun pour sa gueule. Et, euh, et c'est bien. Toi, j'ai ouvert un cabinet de gestion de patrimoine à orientation de fortune. Et l'un de mes objectifs là-dessus, c'est d'arrêter qu'on prenne les gens pour des cons en leur vendant des produits fortement commissionnés parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. Mais je crois à la relation où je gagne, tu gagnes et on va faire une vraie belle route ensemble. Tu vois. Euh, Mmh. et, euh, et ça vient des arts martiaux, quoi. Si tu veux. Nous, dans les sports de combat, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est un sport individuel, mais si on casse son copain, on n'a plus personne pour tourner. Donc, euh, on est vraiment, en fait, on progresse ensemble. Si mon partenaire, je dis Yes. ça des fois à des gens qui sont au jiu-jitsu, là, qui sont un peu, qui sont plus un peu plus au début de leur cycle, je leur dis, mais si tu ne fais pas plus d'efforts, tu ne me fais pas progresser. Si je ne progresse pas, je peux pas te faire progresser. On progresse ensemble. Même si je suis plus fort que toi, tu as un truc à me faire progresser. Tu dois m'apprendre quelque chose. Et je pense que ouais, on est tous là pour. C'est l'objet de ces podcasts, c'est l'objet de ce qu'on essaye de faire sur Internet. Tu vois, moi j'étais fier d'avoir un livre parce qu'un livre c'est 19,80 € et personne ne peut me dire que 19,80 € il peut pas les mettre. Et dans mon livre, il y a les conseils de mon frère, de mon frangin qui est Mmh. avocat. Donc tu as un livre. On n'a pas fait un livre moi ma vie, ma life et mon succès. Tu vois, on a fait vraiment un livre avec du vrai contenu. Et tu as 19,80 €. Donc en fait aujourd'hui c'est un no-brainer de passer à l'action. Yes. Trop intéressant et effectivement et les livres, ça donne de la crédibilité, hein. J'en ai écrit 2, tu le vois tout de suite, ça donne de la crédibilité. C'est un vrai travail, hein, ça prend du temps, hein, d'écrire un livre, ça prend énormément de temps à relire, quiconque a déjà fait un mémoire, de fin d'études, qui est souvent bien plus petit qu'un livre. Tu vois le temps que ça prend à lire, à écrire, à relire et tout ça? Et tu gagnes rien hein, quand tu es édité. Ah oui, tu gagnes rien C'est et pas pour même, l'argent que tu gagnes sur le oui, livre, hein. bien Moi, je gagne sûr, hein. 1 € par livre, hein, et j'en ai vendu pas mal. Je peux te dire que malgré tout, Bah oui, tu gagnes rien. Mais oui. comment dire, moi, je veux aller de celui qui a pas d'argent et qui veut apprendre. J'ai Mmh, sorti des gens qui étaient fichés Banque de France jusqu'à la gestion de fortune. Mon dada, mmh. c'est t'amener de l'un. C'est possible de passer de l'un à l'autre. Moi, j'ai grandi en logement social. J'ai vu ma mère pleurer quand il fallait changer un. Tu sais, quand t'as pas d'argent, t'as toujours. J'ai cet exemple, mais parce qu'il m'a marqué dans ma vie. Et t'as 2 électroménagers qui tombent pas dans le même temps. Tu vois, et t'as pas l'argent pour les changer. Tu vois ta mère pleurer. Et du coup, je suis parti de ça. Mais par contre, en fait, on peut tous changer, mais ça passe par de l'action et de la discipline. Yes. Super intéressant et combien de temps ça t'a pris du coup entre le moment où tu as vraiment attaqué l'IMO et puis là où tu quitté? Alors, la première résidence principale, je l'ai achetée, mais honnêtement, ce n'est, comment dire, pour moi, L'objectif c'était pas de gagner c'était de pas du l'argent tout avec? ça. Donc, je l'ai rectifié en 2000. Ma fille, elle a 2013. Je l'ai rectifié, on va dire 2013. La transformation de la première résidence principale, c'est là que ça a Mmh. fait un déclic. C'était en 2013, l'âge de ma fille. OK. J'ai, pour la petite histoire, ma fille est née. Elle est née à 4 heures du matin, 2 heures du matin. Si elle écoute, elle va me déchirer si j'ai pas l'heure exacte. Elle est née dans la nuit. Mmh.
Et à 11h du matin, j'avais la première visite, voilà, première RP que je vendais. Je peux dire que j'étais Ah pas ouais. très frais, quoi. Je me rappelle. Je Yes, me bah rappelle très oui, bien. forcément ça marque. OK, ouais. Donc en 5 ans, en gros en 5 ans, Ouais, tu pu prendre ton envol. OK. c'est ça. Mais c'est pas, encore une fois, comment dire? C'est pas retenez pas, enfin, ça doit vous donner ça doit vous donner un framework Mmh. que c'est possible. Ne prenez pas le truc, votre vie, c'est votre vie, votre famille, c'est votre famille. Le moment où vous en êtes dans votre vie, c'est votre vie à vous. Et Bien sûr. ça prend 10 ans, ça prend 10 ans, ça prend un an, ça prend un an. En fait, ne en fait, on a compris sa vie quand on a compris que la seule compète qu'on doit faire, c'est envers soi-même, et arrêter de regarder le regard des autres. On vit dans une vie, on est dans une vie où on a toujours l'impression qu'il faut, tu sais, c'est le symbole de la voiture. Les gens, ils ont des voitures qui vont pas avec qui sont au-dessus de leurs moyens parce que c'est Mmh. le signe extérieur de j'ai réussi ma vie. En fait, tu as réussi ta vie si tu es heureux dans ta tête. Yes. Ah, c'est intéressant. C'est un problème qu'on voit sur YouTube, par exemple, qui a rien à voir, c'est sur la muscu. Si tu veux, tu sais, en fait, là, pourquoi je te dis ça, les 5 ans? Comme ça, au moins, on peut se rendre compte Ouais. que, OK, c'est dépendant des conditions et tout, mais en 5 ans, c'est faisable. Peut-être ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre moins de temps. Mais si tu regardes des trucs de muscu, par exemple, et c'est normal parce que ceux qui font du contenu, c'est leur métier. Mais ils sont tous hyper baraqués déjà, tu vois? Donc en fait, si toi tu veux un truc normal, tu vois? Comment avoir le six pack? Le mec, il est déjà, tu vois, ça fait déjà 15 ans qu'il fait de la muscu et donc si Alors, toi tu regardes, tu vois, c'est plus dur de se dire: «OK, 15 ans, c'est trop long. Lui, il va le faire en un mois, c'est trop court». Tu vois? Faudrait et forcément, tu vas pas avoir, monsieur tout le monde qui va commencer à se filmer juste au moment où il commence, qui ressemble un peu à toi et puis après au bout de 6 mois, il les a, tu vois? C'est un peu pour ça dans l'immobilier, tu peux avoir quelqu'un qui allait super vite, quelqu'un qui arrive jamais ou qui a pris plus de temps. Mais c'est avoir une sorte de moyenne, c'est ou au moins, tu vois, de savoir: «OK, en un an, si je le fais pas en un an, c'est pas grave, quoi» et en 5 ans, on peut déjà, 5 ans, c'est vraiment je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'en parlais pas plus tard qu'hier. Pour moi, c'est vraiment la vraie, tu sais, on dit souvent: «Tu surestimes ce que tu peux faire en un an, tu mmh, sous-estimes en 10». Mais 5 ans, c'est vraiment là, je trouve, où tu commences à avoir quand même les gros, gros résultats des actions que tu prends un peu, tous les jours. Enfin, c'est vraiment là où ça paye, tu vois? Et dans l'immobilier, clairement, au début, bah, tu as les frais de notaire, tu as les frais d'agence, tu as les tout ça. Puis après, au bout d'un moment, tu es beaucoup plus tranquille avec tes biens et puis ça commence vraiment à payer, si pour peu que les prix aient un peu augmenté et tout. Et c'est dans pas mal de trucs comme ça, tu vois? Moi, ça fait 5 ans que j'ai le podcast maintenant, bah, je vois bien le, les résultats, tu vois? le C'est levier, ce qui est marrant, c'est, si on parle de la bourse, tu as des formations en bourse, tu disais? ouais, Et en bourse, en fait, plus tu es actif et plus tu sais prouver qu'en fait, plus tu es ouais, actif, plus tu plus perds tu perds d'argent. de l'argent, et plus tu es passif, et c'est quoi être passif? En fait, c'est beaucoup plus difficile d'être passif que d'être actif, Mmh. parce qu'en fait, être passif, c'est-à-dire attendre. C'est-à-dire attendre ces 5 ans. Alors que toi, tu veux être Tu veux faire quelque chose, ouais. crypto-millionnaire, en fait, tu Ouais, veux, mais bien évidemment que tout le monde, si on aurait tous mis all-in sur les cryptos, quand on savait pas que ça allait monter. J'ai ma femme, à chaque fois, elle est pas du tout financière, et quand, Trump, pour donner quand Trump comment dire? A a été été élu, élu. et il y a Tesla qui a pris beaucoup. Elle me dit: «Vas-y, viens, on achète du Tesla». Mais en fait, je lui dis: «Mais Vanessa, toi, tu veux acheter quand tout le monde veut acheter et tu vas vouloir vendre». C'est là, moi, ma question, elle est pas: «Est-ce que tu es prête à t'enrichir?» C'est: «Est-ce que tu es prête à perdre de l'argent?» Mmh. Et en fait, c'est c'est les vraies questions qu'il faut se poser, c'est quoi votre appétence au risque? C'est quoi votre Mmh. comment vous gérez quand vous perdez de l'argent? Et c'est pour ça que, 5 ans, c'est très difficile psychologiquement de se dire que pendant 5 ans, je vais avoir une discipline de mettre 300-400 €, 500 € en bourse tous les mois. C'est pas grave si ça baisse, si ça monte. En immobilier, c'est la même chose. Au début, il faut faire all-in de tout ce que tu gagnes, de ton cash flow. Si tu veux accélérer, bah, il faut faire all-in, tu vois? Mmh. Tu quittes pas ton boulot parce que tu as fait une courte durée, quoi, tu vois? À un moment, faut être, crédible, parce que tu as monté une conciergerie à la mode, tu vois? Enfin, c'est je rappelle que la conciergerie, juste les amis, j'aime j'aime bien ce sujet-là. On crée pas, c'est pas un ac c'est un actif de business, mais c'est pas un actif immobilier.
quand Mmh. la conciergerie. Donc, quand on vous dit que vous faites de l'immobilier avec de la conciergerie, non. Vous faites de l'entrepreneuriat, à la limite, et de la prestation hôtelière, mais vous faites pas de l'immobilier. Faire de l'immobilier, quand vous investissez en crowdfunding immobilier, vous achetez pas un actif, vous investissez. Comme vous pourrez investir sur les marchés financiers. Attention les gens en marketing sont très forts pour déplacer un peu les mots. Je sais pas ce que tu en penses Yes. d'ailleurs. Si tu es Et d'accord avec moi effectivement, ou... bah, tu vois, moi, par exemple, le crowdfunding immobilier, en toute transparence, je me suis jamais trop intéressé au sujet, mais pour moi, c'est beaucoup plus risqué que la bourse, tu vois? C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus risqué que la bourse parce que, pour plein de raisons, tu concentres les risques, les gens sont beaucoup moins surveillés, les promoteurs, tout ça et en fait, juste parce que c'est immobilier, c'est hyper bien vendu, je pense que, à mon avis, il y a plus de gens qui investissent en crowdfunding immobilier qu'en bourse ou en tout cas, sur certains catégories de la population, tu vois? Et donc c'est un vrai sujet et le sujet actif-passif, c'est aussi un sujet qu'il faut quand même se poser en ce moment. Je réfléchis pas mal à ça, c'est aussi quel effort tu fais pour les revenus passifs et quel effort tu aurais pour les revenus actifs? Tu vois, une question et ça, je pense que c'est une bonne question que je pourrais te poser vu ton parcours, de salarié. Et moi, c'est une question que je me suis posée, bah, maintenant c'est un peu trop tard, tu vois? Mais c'est toute l'énergie que j'avais mis dans l'immobilier, dans le podcast et tout, je l'avais mis, tu vois, dans mon emploi initial, quoi. Moi, j'étais, dans la finance, pendant longtemps et où j'en serais, tu vois? C'est une question à laquelle j'ai pas la réponse, tu vois? Mais au final, j'ai investi des milliers, si c'est pas 10 000 heures dans l'immobilier, dans les podcasts, tout ça, tu vois? Et Et, je me dis: «Ouais, où est-ce que tu en serais?» Tu vois? Au lieu de peut-être, tu vois, encaisser 100 000 par an de loyer, 200 000. Tu te dis: «Ouais, il y a c'est des une gens quand même, excellente question. ils gagnent 1 million», tu vois? Et ouais, j'ai pas Et la réponse, hein, bien sûr. Puis il y a des biais forcément, qui c'est qui arrive où et tout, mais alors, je vais donner un exemple. mmh, Moi, quand je suis arrivé dans ma deuxième société, là, j'ai fait 2 sociétés. Alors, j'ai fait pas mal de départements dans les 2 sociétés, mmh, mais j'ai fait 2 sociétés. J'étais dans un programme de jeunes talents. Donc, c'est censé être la relève de la banque et on était payés pour monter une pièce de théâtre. Donc, c'était une banque gestion de fortune, donc c'est très, mmh, pour monter une pièce de théâtre et on l'a jouée dans un des théâtres qu'on subventionnait à Paris. Je dis un des théâtres parce que c'est pas que je vais pas donner le nom, mais je me rappelle jamais, c'est, sur la ligne 1, mais je me rappelle jamais le nom et il y a eu un bloc départ volontaire. Donc autant dire que j'étais bien vu du DRH. Le DRH disait: «Il faut recruter des gens comme Damien Lamy». C'est plutôt cool, tu mmh, vois? Il y a eu le départ de mon directeur, départ du DRH, départ du patron de la banque, les 3 que je côtoyais du coup dans ce programme et mmh, là, je me suis rendu compte qu'on était que des pions. Donc je sais pas où tu serais si tu avais beaucoup investi de l'autre mmh, côté, mais ce qui est sûr, c'est que d'un côté, tu es un pion et de bien l'autre sûr, côté, tu es le comment dire? Tu es celui qui écrit la règle du jeu. mmh, Alors, il y en a d'autres, il y a l'État, il y a bien évidemment, il y a plein de choses, mmh, mettez-nous en commentaire si vous êtes pas d'accord avec nous, mais dans la vraie vie, malgré tout, d'un côté, dans l'immobilier, tu as écrit les règles de ton jeu. Donc sur ton podcast, tu écris les règles de ton jeu. bien sûr, ouais. De l'autre côté, quand tu es salarié et j'ai fait honnêtement, ça m'a quand même un peu écœuré. C'est, tu redeviens personne. Mmh. C'est ça, si tu perds celui, un peu, bah, si tu travailles dur, c'est un peu pour, voilà, te faire bien voir, enfin, pas que ça, Non, mais de mais quelqu'un et ouais. s'il part, en fait, remise à zéro de quasiment, quoi, Ouais. de ta carrière, quoi. Donc en Donc fait, tu sais, tu soulèves quelque chose de très important qui va au-delà de l'argent. Tu vois, je parle pas beaucoup d'argent, ça peut décevoir les gens et ça m'excite pas forcément plus que ça l'argent. Moi, c'est la mise en place du système et la liberté. Voilà, c'est pas rentier le vrai mot, c'est liberté. Dans un cas, tu as une liberté dans ta démarche que tu as pas de l'autre côté et aujourd'hui, posez-vous la question du dimanche soir, dans quel état vous êtes? Tant que vous êtes dans un bon état, c'est OK. Quand vous commencez à 16h-17h à avoir un début de stress qui monte et vous commencez à shifter avec votre mari ou votre femme, shifter avec vos enfants. C'était super bien jusqu'au midi, le barbecue du midi s'est bien passé, 16-17h, ça commence à pas être bon. On n'a plus le droit aujourd'hui de se priver de cette liberté de commencer la semaine comme une belle semaine. Et ceux qui attendent, les vacances, bah, il faut aussi attendre la mort dans ces cas-là. Tu vois? Tu passes d'une vacance, tu sors de vacances,
tu commences à travailler et t'attends les vacances qui arrivent 2 mois plus tard. C'est-à-dire que tu crames, t'attends de sauter 2 mois plus tard. Ouais. Mais ça veut dire que tu es prêt à perdre 2 mois dans ta vie. On peut plus faire ça aujourd'hui. Yes. Très intéressant. Très intéressant ce point. Et à l'inverse, peut-être, enfin, je sais pas si tu crées la réciproque, mais c'est une vraie question aussi. C'est si le dimanche soir t'es bien, que t'es content d'aller bosser, même si c'est que t'es salarié. Moi, je trouve il y a pas du tout de honte et tout. Voilà, si toi t'as tes actifs, tu prends des augmentations. Moi, le premier bien que j'ai acheté, je l'ai acheté 23 000 euros. J'en parle souvent. Il tourne en LCD. Il me fait plus ou moins 1 000 euros par mois. Bon, ben voilà, t'as pas besoin de finir à 22 heures pour prendre une augmentation. Si ton boulot, il te plaît, tu juste pas payé, ce que tu voudrais, tout ça, bah, tu peux très bien y rester et puis faire, tu prends 1 bien, 2 biens, 3 biens, 10 biens et et après tu te poses la question et c'est OK de se poser la question. Il y a plein de gens qui aiment bien quand même ce qu'ils font, tu vois? Pas tous, mais il y en a, C'est c'est ça. Faut juste se poser la question et pas se mmh, mentir à soi-même. Et mmh, là-dedans, j'aime à dire, il y a pas besoin d'en parler aux autres, même pas à mmh, son mari ou à sa femme. Juste ne pas se mentir envers soi-même si on est heureux à l'instant T où on fait son truc. Mais bien évidemment qu'il y a plein de salariés qui sont épanouis, réellement épanouis et c'est pour ça que, moi je n'aime pas quand on oppose le salariat à l'entrepreneuriat. Il y a pas un qui est plus libre que l'autre. L'entrepreneur pas libre, mais il y en a j'en connais des tas des entrepreneurs qui ont monté leur niveau de vie au niveau des revenus qu'ils avaient quand ça marchait bien. Le jour où ça marche moins bien, ils ont encore ce niveau de vie et psychologiquement, s'ils baissaient, ils seraient un burn-out de malade mental. Du coup, ils sont obligés de courir après quelque mmh. chose qui marche plus. C'est pire que le salariat. Donc, juste être heureux dans sa vie et se dire qu'on a un truc, c'est son corps. Son corps, si on le casse, on n'en a plus. Tout le reste se répare à part son corps. Donc sa longévité, c'est le plus important et pour avoir une belle longévité, je pense qu'il faut avoir une petite liberté. Yes. Bah, super, on a fait un bon tour. Heu, Bah, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. On peut me retrouver sur, ma chaîne YouTube. Je parle, d'immobilier, je parle d'actualité économique et donc principalement sur YouTube. Je peux, si tu souhaites, te filer un lien pour que les gens récupèrent la version numérique de mon livre en cadeau. Yes. Je t'enverrai ça si tu veux et puis ouais, YouTube, le livre, c'est déjà des belles portes d'entrée. Et bien évidemment YouTube et le podcast, mais je suis plus, sur le format YouTube, de mon côté et puis posez-moi des questions si vous avez, envie, les amis et surtout tout ça c'est un jeu. Yes. Donc prenez du plaisir à jouer, pas que à gagner. C'est ça. Allez, à très bientôt. Bye Merci bye. beaucoup. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode avec Damien. J'espère qu'il vous aura plu. Petit rappel, événement à Toulouse, groupebiais.com/Toulouse, 7 au 9 novembre, pour faire scaler votre business, vos investissements, accélérer. Si vous venez à 2, c'est moins cher. Si vous êtes seul, vous êtes le bienvenu également. Grosbiais.com/Toulouse. Et deuxième, la promotion sur ma formation IA et gros billets, la formation que je mets à jour le plus souvent. La seule formation, je pense, qui existe pour les investisseurs immobiliers, mais pas seulement aussi si vous avez un métier de bureau, un business, et aussi, que vous voyagez. Il y a des chapitres pour tout ça. Un seul des chapitres, il peut vous changer la vie. Une seule des vidéos, même de 5 minutes, elle peut vraiment vous changer complètement votre business. Moi, mon métier, il a vraiment changé. J'ai plusieurs activités, mais toutes mes activités ont vraiment été bouleversées par l'IA et on me demande souvent comment est-ce que je fais pour faire tout ça. Eh ben, la réponse, c'est, l'intelligence artificielle. J'ai, 3 ou 4 business en même temps, les investissements, plusieurs dizaines de lots. Tout ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle en très grande partie. Donc, vous avez le lien dans la description, grosbillet.com/bc-IA. BC comme bon de commande-IA. Et avec le code GPT5, vous avez 50 € de réduction. Profitez-en, c'est jusqu'au 17 août. Moi, donc, je retourne à mes vacances, rejoindre mes amis. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et on se retrouvera très probablement la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.